La définition du Wu Vietnam, c'est un art martial vietnamien. Bon, style son langue Nguyen Thuat, créé par son fondateur, Maître Nguyen Duc Mok, qui est décédé maintenant, bien sûr. Il a créé cette école à partir de cinq écoles traditionnelles du Vietnam, à savoir le Vo Duc, le Vo Giong Sin, Vo Tuve, Vo Nguyen Thuat et Vo Zen Toc. Vo Zen Toc qui est un art martial typiquement militaire. Alors il a créé cette école en France dans un but social. D'abord, c'est pour faire connaître le Vietnam et les arts martiaux vietnamiens pour les Occidentaux. Il a commencé à enseigner à des amis, comment dirais-je, à des amis du syndicat CGT ou je ne sais pas quel autre syndicat. Ensuite, il a commencé à enseigner uniquement à des Vietnamiens. C'est des Vietnamiens qui vivent en France. Par la suite, on lui a demandé de créer une salle parce qu'il y a eu un maître avant lui. Bon, on revient un peu en arrière pour savoir que le Vo Vietnam, bon, c'est un autre style, c'est le premier art martial introduit en Occident, à savoir en 1923. C'est un maître qui a décidé sur le tapping, il a été étranglé par un maître japonais, bien sûr. Alors les élèves de ce maître ont demandé au maître de reprendre cette école. Bien sûr, il a profité, ce n'est pas le même style, mais il a créé sa propre école à partir de là. C'était en 1900, il a commencé à enseigner au Bois de Boulogne, ainsi de suite, en 1953. Il a créé sa fédération, la Fédération du Vo Vietnam, propre au Vo Vietnam, en 1957. Alors il a commencé à enseigner le Vo Vietnam, à savoir, je dirais, le Vo Tuve, ainsi de suite. Il a créé dans un but de faire savoir aux Occidentaux ce que fait je ne sais pas, le colonialisme français et américain au Vietnam. C'est pour faire connaître le Vietnam et le combat vietnamien. C'est ça le but du maître. Ensuite, ce qu'attend un Vo-Sin, ce qu'attend un Vo-Sin du Vo Vietnam, c'est d'abord la maîtrise. Les relations sociales entre gens, c'est la confiance en soi. C'est-à-dire, c'est-à-dire dans la formation, c'est de former un homme capable de vivre dans la société convenablement avec tout le monde. C'est surtout les relations sociales. Voilà à peu près la définition. Malheureusement, ce n'est pas atteint. Parce que tout d'abord, ça dépend dans quel pays on est. En Algérie, c'est un peu différent que la Suisse est un peu différent que la France. Tous ces pays, c'est différent que le Vietnam. Le Vietnam, il y a une hiérarchie, il y a une école propre c'est-à-dire le Vo Vietnam n'est pas diffusé à grande échelle, c'est-à-dire chaque école garde son ossateur, garde ses élèves, des fois toute une vie. Il faut savoir aussi, peut-être que nous, occidentaux, on n'a pas compris. On a compris ce que c'est qu'un art martial, parce qu'un art martial, c'est un engagement pour la vie. C'est un engagement toute une vie, c'est une recherche, c'est des relations entre écoles. Dans les arts martiaux, chaque style, il y a une école, c'est-à-dire il y a l'élève interne, il y a l'élève externe qui va dans une école et il apprend ce qu'il apprend, ensuite il va faire sa recherche, ou bien il voit plusieurs écoles en même temps pour faire sa recherche. Il y a des gens qui restent dans leur école et qui continuent le combat de l'école mère. Mais on est loin de la hiérarchie des arts martiaux, c'est-à-dire appliqués au Vietnam par exemple, ou en Chine, on est loin. Bon, tout d'abord, il faut comprendre que chaque être humain a sa personnalité, sa morphologie. C'est un peu difficile d'unifier une technique. C'est Duc Mok. Si on arrive à comprendre Duc Mok, ce qu'il veut dire par son école, son ossature, la construction de son école, si on arrive à comprendre ça, on est interne à l'école.
Et on a compris ce que c'est que. Si on n'a pas compris, il est impossible d'unifier. Il faut d'abord comprendre ce que veut dire l'école, ce que veut dire le maître par son enseignement. C'est-à-dire la construction, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire les séries, dans quel but il a créé les séries, dans quel but il a créé les taos, c'est-à-dire du 1 jusqu'au 8, ainsi de suite. Si on arrive à comprendre l'ossature de l'école, on est unifié. Si on n'arrive pas à comprendre, je dirais plutôt impossible. Moi, je dirais impossible, parce que c'est le credo de toutes les écoles. Il y a ceux qui gardent, il y a l'interne, il y a ceux qui ne gardent pas l'école, c'est l'externe. Donc ils vont. Seulement si on arrive à comprendre, s'il y a des gens qui veulent garder la technique intacte du maître et son enseignement, sa moralité, son approche sociale, à ce moment-là, on doit les laisser travailler dans ce but. Si on ne peut pas garder le Vietnam et on n'a pas la mentalité et l'enseignement et la manière du maître, c'est très difficile.